Depuis un certain temps, nous voyons une actualité qui défraie la chronique par rapport à cette histoire de porte-à-porte qui se fait à Dubaï et qui est malheureusement l'œuvre de nos compatriotes. Voyez-vous, il est important tout d'abord d'expliquer à nos consoeurs qu'en termes d'abondance de biens matériels, en termes d'abondance d'argent, de richesse, l'argent n'est pas un élément. C'est pour dire que l'argent n'est pas une richesse. L'argent, c'est un moyen pour accéder à la richesse. Donc que nos consoeurs courent derrière l'argent et qu'à la fin se mettent à dilapider cet argent, ça ne fait pas d'elles ou d'eux des riches en fait. Ça ne fait pas d'eux des fortunés. Parce que aller à Dubaï, subir des humiliations, moi j'appelle ça des humiliations, pour rentrer après avec de l'argent, pour faire le matu vu, ça n'a jamais constitué une fortune pour un individu. L'argent, comme je l'ai dit, est un moyen d'échange, c'est un moyen qui permet d'accéder à la richesse. C'est pour ça que vous allez voir des gens dans ce pays ou ailleurs qui ont eu le temps de voir circuler beaucoup d'argent entre leurs mains, mais qui à la fin meurent pauvres. Je voudrais attirer leur attention sur ce fait-là, que ce n'est pas la peine de courir derrière l'argent tout le temps. Parce que l'abondance de biens matériels, l'abondance d'argent, l'abondance de fortune devrait être innée. C'est-à-dire, vous avez travaillé normalement dans une vie antérieure et vous venez dans cette vie pour en bénéficier. En temps normal, c'est comme ça. Maintenant, le porte-à-porte même en lui-même, sur le plan moral, n'est pas accepté. Sur le plan éthique, c'est désastreux. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de nos consoeurs sur le fait que même dans le simple rêve, même dans votre rêve, si vous rêvez que vous retrouvez aux toilettes, dans les latrines, c'est l'œuvre de mauvais esprits très puissants. Il faudrait que les gens puissent d'abord interpréter ces rêves-là et savoir ce à quoi ils s'attendent. Quand vous vous laissez vous faire avaler, je dirais, il faut appeler les choses par les noms, les matières fécales des gens, c'est sûr, attendez-vous à être imbibé de mauvais esprits. De très et grands mauvais esprits vont vous habiter. C'est pour ça qu'il vous serait difficile d'échapper à une conséquence fâcheuse par rapport à cet état de choses. Vous savez, le cesse est quelque chose de fondamental qu'il faut respecter. Ce n'est pas pour rien que les anciens allaient au cesse la nuit. Parce que, s'il faut le dire, la vie est incompatible avec le jour. Ça m'est Jody, comme on le dit. Ce n'est pas pour rien que les anciens allaient au cesse la nuit. Donc, il est interdit de s'amuser avec le cesse. Nous devons même recommander ce que nous appelons la suprasexualité. C'est ça qui est recommandé. Mais que les gens s'amusent avec le sexe tel que nous le voyons là, c'est clair, comme on le dit, tous les péchés se pardonnent, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Ce péché-là, il n'y a pas de repentance possible, il n'y a pas de confession possible, il n'y a rien à faire pour se purifier ou se débarrasser de ce péché-là. Ça constitue une dette karmique terrible que vous allez payer dans cette vie et dans les vies à venir. C'est-à-dire, dans la prochaine réincarnation, vous aurez à payer ça. Donc, moi, je recommanderais aux uns aux autres, d'ailleurs, même pour ceux qui sont au Bénin, de savoir que le sexe est un élément à respecter. On ne va pas au sexe n'importe comment, comme on a tendance à le voir. Parce que le sexe est en train de devenir comme un truc d'amusement et tout ça là. Non, 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 non. En temps normal. Comme on le dit, en fond, c'est li. Fidé bombo, c'est si en li. D'autres vous diraient que naeba denko boy me dira ça, mais nous si ouais. Maintenant que les gens offrent le sexe pour de l'argent et dans quelles conditions encore et pour quel argent qui ne serait pas bénéfique à la fin, et vous passez par là pour vous faire habiter de mauvais esprits, vous-même vous voyez le tableau. Si les gens pouvaient se rendre compte de ce qu'ils sont en train de constituer pour eux-mêmes comme dette karmique, je ne pense pas qu'ils iraient vers ces choses-là. L'Afrique en temps normal est un continent de dignité. Quand vous voyez nos mères, quand vous voyez nos mamans, elles étaient dignes et fières d'être africaines. La nudité elle-même, c'est comme
un trésor. Vous nous parlerez de développement, vous allez nous parler de mondialisation, de modernisation, vous allez trouver les thèmes appropriés pour défendre tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne passera pas. Ça ne se passera pas sans être puni. Et je vous dirais que il n'y a pas plus rigoureuse que la nature, hein, que ceux qui font ces bassesses-là et qui se disent qu'ils ne sont connus ni d'Adam ni d'Ève, que ces gens-là sachent que la nature quand même a enregistré ces faits-là et que c'est à leur compte, c'est à leur actif, hein, et ils paieront d'une façon ou d'une autre. Je demanderai seulement aux gens de faire preuve de dignité et de savoir que le sexe et certaines habitudes, certains organes humains, certaines habitudes sont sacrées. Surtout le sexe, il est sacré. Donc nous recommanderons aux gens de faire leur étude de vie parce que c'est possible que cette histoire de porte-à-porte soit également une forme de paiement de karma pour certaines personnes qui, peut-être dans une vie antérieure, ont eu à faire des trucs qui n'existent pas et c'est une façon pour eux de payer. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ou c'est un paiement, ou vous serez payé à votre facture. L'autre chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, c'est des probables progénitures issues de ces manœuvres de porte-à-porte-là. Imaginez-vous une femme qui va à Dubaï, se fait, comme on le dit vulgairement, envoyer en l'air et qui revient avec une grossesse. Cet enfant-là, quel est son sort, quel est son avenir? Je suis sûr, et les grands hommes spirituels seront d'accord avec moi, que cet enfant n'aura pas un destin favorable. C'est clair. Parce que l'énergie avec laquelle il sera en contact pendant tout le long de la grossesse ne sera pas favorable. Parce que je suis sûr, cette maman aura eu tout le temps de regretter cet enfant-là pendant qu'elle évoluait au moment de sa grossesse. Et ce sentiment de regret, de dégoût, qui va constituer une énergie dans laquelle l'enfant va évoluer tout au long de la grossesse, fera que l'enfant-là, vous m'excuserez, à coup sûr sera un cas social. Donc, il est important que les autorités à divers niveaux puissent prendre la mesure de la chose. C'est vrai que, comme on l'a entendu dire, il y a des contrats de confidentialité qui sont signés et tout, mais il y aurait du revers pour la société. Quand un enfant issu du porte-à-porte va commencer à faire des dégâts, ce ne sera pas à Dubaï, ce sera ici. Et ce sera à nous de faire face à ces trucs-là, à ces cas sociaux, à ces divorcés sociaux. De toutes les façons, nous allons, nous autres, accompagner les uns et les autres de prière. Parce que moi, je vois que c'est de grands moments de prière qui s'annoncent. Donc, que ce soit toutes les religions possibles, que nous prions pour le salut de ces gens-là, de ces gens qui sont insatiables pour aller commettre de ces actes-là, pour s'attirer la foudre, c'est-à-dire la colère de la nature. Si vous pensez que vous commettez des trucs et que vous demandez un simple pardon, et vous pensez que c'est fait, c'est essuyé, c'est faux. La nature est là avec son compteur et elle vous compte tout. Vous paierez d'une façon ou d'une autre. Il y en a même qui déjà ont eu des enfants. C'est-à-dire, même si elles ne sont pas en foyer stable actuellement, elles ont eu des enfants. Et des enfants qui sont déjà adolescents ou adultes. Et ces enfants-là, avec les vidéos maintenant qui circulent sur les réseaux sociaux, voient leur maman dans une telle situation. Imaginez la psychologie de cet enfant-là. Imaginez la psychologie de l'environnement de cet enfant-là. Et voyez, si on peut dire que le porte-à-porte n'engage qu'un seul individu. Et l'histoire de porte-à-porte, tout ce que je dis, est aussi bien valable que pour les femmes que pour les hommes qui en font. Et voyez-vous, il y en a qui font cette histoire-là pour du buzz, c'est-à-dire pour être à la une de l'actualité. Mais où va le monde? Mais il y a mieux à faire. Pourquoi ils ne deviennent pas les Dankodé de l'Afrique pour faire le buzz? Et je l'ai dit au départ, l'argent est un moyen pour accéder à la richesse. Quand vous venez étaler l'argent sur le lit sur lequel vous dormez, l'argent là, ça va passer sous votre main et retourner à sa place. L'argent retourne toujours à sa place en fait. Ça ne constitue pas une fortune.